Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, c'est l'émission comme toujours, votre émission qui est consacrée au patrimoine vivant, le patrimoine immatériel, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons vous raconter des histoires de jardin. Ou plutôt non, c'est notre invitée Mathilde Gendreneau, paysagiste, urbaniste, qui va nous parler de son métier et de son agence Histoire de Jardin Extraordinaire. Vous avez le droit de chanter. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. On pourrait faire une chorale. Ah oui. Ils remuent leur derrière. Mathilde Gendreneau est une magicienne, diplômée des Beaux-Arts et des Travaux en public, chercheuse d'or-champ, souffleuse d'idées, architecte d'extérieur. Elle a la compo dans l'œil. Vous avez une vague idée pour votre terrain vague. Vous cultivez le doute, qui est une plante vivace, quant à l'aménagement de votre cour côté jardin. Votre jardin secret est trop encombré, vous y enfermez comme un éléphant dans une jonquille, alors n'hésitez pas. Faites appel à notre invitée. Aussi à l'aise avec les crayons qu'avec les outils du jardinier, elle sème des idées bêches à la ligne, réalise des petits jardins d'arguments avec palette de couleurs, tubes de joie et de bonheur. Elle esquisse, ébauche, compose, nuance, estompe. Que l'on soit collectivité ou particulier, on a l'embarras du soi en matière d'aménagement. Oser son chez-soi et trouver pied à terre qui nous sied bien. Alors comment on concilie aménagement et environnement? Comment on agence nos chez-soi chez nous? Comment on conjugue moderne et ancien, esthétisme et pratique, fonctionnel? Voilà, autant de questions que nous allons poser à notre invitée. Bonjour Mathilde Gendreneau, soyez la bienvenue. Merci. Avant de nous lancer dans notre sujet, permettez-moi de vous présenter nos deux architectes d'intérieur, aménageurs de bonheur et de bonne humeur. Ce sont nos deux Jean-Pierre. Bonjour les Jean-Pierre. Bonjour. Bonjour Jérôme. Comment qu'on va? Ben on va bien, comme on l'aime bien. Comme on l'aime bien. Bon, puis on les bien menés. On les bien menés. Ça, on compte sur vous pour mener l'émission. Ah ben on est parti. Alors, au menu du jour. Ah, Est-ce que c'est des plats qui auraient rapport avec un jardin? Oui, parce que c'est éternel, comme le jardin, la production est éternelle. C'est revisité en permanence, mais c'est éternel. Ça, c'est la galette du révérend, c'est de la famille Maury de Saint-Révérend. D'accord. Et qui est une galette de voyage. La curiosité est intéressante, puisqu'on peut la conserver dans une petite boîte en fer ou autrement, pendant au moins 6 mois, 1 an, elle ne bouge pas. Ah bon? Oui, Autant oui. que ça? Ah non, mais vrai. Et j'en ai mangé plusieurs fois, elles sont délicieuses. Il y a un équilibre naturel. Plus c'est simple, plus c'est compliqué, il faut tout respecter. Mais c'est comme dans le jardin. Plus c'est simple, plus c'est compliqué, il faut respecter tous les paramètres. C'est ça. Et Jean-Pierre, au menu de votre chronique, les histoires de jardin aussi, j'imagine. Oui, alors j'ai lié l'activité de notre invité avec celle des saisons? Du rituel de la saison, c'est-à-dire fleurir la fenêtre des dames. Wow. Voici le mois de mai. Voilà. Ah, très bien. Eh bien, faites ce qui vous plaît. Alors, Mathilde Gendreneau, en billet d'intro, je disais urbaniste, paysagiste, mais en fait, c'est quoi exactement ce métier? Alors, ce métier... C'est ce qui vous définit? C'est ce qui me définit, en effet. Donc, moi, j'ai un peu tracé ma ligne directrice, c'est du paysage. Ouais. Donc, c'est vrai que le parcours, ça m'a permis d'avoir d'abord une connaissance technique avec mon BTS aménagement paysager. Après, j'ai amené un peu l'aspect plutôt artistique avec une licence pro de design, et on m'a dit bon, quand même, Mathilde, l'urbanisme prend de plus en plus de place et justifie parfois aussi des moyens financiers au niveau des collectivités, etc. Donc on m'a conseillé aussi un petit peu d'avoir cette double casquette urbanistique. D'accord. Et d'où un master après urbanisme qui m'a permis d'avoir cette double compétence. Qui est très complémentaire. Qui est très complémentaire, en effet. Finalement. Aujourd'hui, on en reparlera, mais le droit de l'urbanisme prend de plus en plus de place, et voilà, on est souvent érigé par tout ça. Donc, Et l'agence, elle est née quand? Donc elle est au Poiré-sur-Vie. Elle est au Poiré-sur-Vie, on n'est pas très loin, en fait. C'est pas très loin, vous êtes venu en voisine. C'est ça, donc l'agence, elle est... Si vous voyez à redire sur le jardin de TV Vendée, n'hésitez pas. On en reparlera avec... Peut-être le parking. Le parking, c'est ce que j'allais dire.
Non, l'agence, je l'ai créée en 2018, donc au Poiré-sur-Vie. Oui. Donc l'agence, pourquoi je l'ai créée, peut-être, c'est plus quand en fait tout le monde venait à me demander t'as pas des idées, oui. Bah, j'ai dit bon non, Ah ouais. ça suffit Oui, maintenant. oui. je vais faire vraiment ça de façon officielle. Et donc j'ai senti en effet que les gens avaient aussi besoin d'idées, mais qui voulaient faire eux-mêmes après. Oui. D'accord. Donc en fait Accompagné. Voilà, c'est ça, c'est la case qui manquait un petit peu. L'entreprise de paysage, elle va proposer un service donc de faire. Oui. Et là l'idée c'était en amont de dire nous on va concevoir. Ouais. Et comme ça soit vous faites vous-même, soit je vous accompagne pour trouver l'entreprise, etc. Et je pense que notamment le Covid a conforté ça, puisque les gens ils ont eu du temps, ils ont regardé leur ils ont extérieur observé. et ils ont dit mince en fait il y a le télétravail aussi qui s'est beaucoup développé. Oui, ça a changé les habitudes. Voilà, c'est ça. Donc on a eu un petit plus de regard sur l'extérieur et ça en notre faveur. Ouais, c'est bien, c'est bien. Voilà, c'est ça. Et vous êtes seule dans l'agence ou... Alors en effet, l'agence, je suis toute seule depuis le 2018. J'avais eu un salarié une année. D'accord. Et puis finalement l'activité tourne bien comme ça toute seule. Maintenant on n'est jamais seul. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'après on en reparlera sans doute selon Exactement. les marchés, Oui. mais on imagine que vous travaillez beaucoup en équipe Tout à fait. pluridisciplinaire, donc Tout à fait, amené à totalement. côtoyer plein de branches. Oui, au quotidien, tous les jours. Et quelle qualité il faut pour exercer ce métier? Alors après ça peut être, là ça va être un point de vue un peu personnel, Ouais, je pense. mais Je pense c'est qu'il y a ce qui est quelque chose pour moi que je défends, mais c'est qu'il faut quand même connaître le végétal. Il faut pas avoir des idées, c'est très bien, mais j'ai du mal à imaginer qu'on puisse concevoir un espace vert sans connaître un minimal les végétaux. Il faut aussi rester humble par rapport à cette connaissance, parce que voilà, on voit bien que le climat évolue, donc les végétaux s'adaptent pas forcément autant qu'avant, et ça s'adapte. Donc il faut nous aussi nous adapter et être humble, parce qu'on peut pas tout connaître. Bien sûr. Donc, mais être curieux de ça, en tout cas, la curiosité, c'est vraiment un point important. Ouais. Et aussi en termes on en reparlera, mais de tendance, être un peu curieux de ce qui se passe, de ce qui se fait, etc. Voilà, pour essayer de faire évoluer et pas être sur des choses trop redondantes tout le temps, quoi. J'imagine qu'aussi une des phases, que ce soit pour les collectivités ou pour les particuliers, c'est aussi l'écoute. L'écoute, oui. Parce que forcément, vous dites partir des idées des gens, donc c'est tout à fait. C'est savoir poser un diagnostic. C'est une des phases les plus importantes. Et pour moi, qui a fondé aussi le nom de l'agence, Histoire de Jardin, le but, c'était vraiment de raconter une histoire. Donc ça va avec beaucoup de choses, mais raconter une histoire à chaque jardin et pas arriver et faire toujours la même chose, et que ce soit bien un jardin qui corresponde au particulier. Qui est bien singulier. Exactement. C'est vraiment cette idée-là. Parce que finalement, que ce soit notre maison, notre espace, notre jardin, c'est un lieu qui nous raconte, qui dit un peu de ce qu'on est. Exactement. Parce qu'après, moi, je peux faire le jardin qui me ressemble moi, mais ça ne veut pas dire que les gens s'y sentiront bien. Donc voilà, c'est un petit peu... On va forcément influencer, parce qu'on a... si on regarde un petit peu toutes les références, ça va plutôt être du jardin vraiment naturel. On essaye un petit peu d'abandonner le minéral aujourd'hui, qu'on a pu beaucoup voir à un temps. C'est vrai. Et arriver à des choses beaucoup plus naturelles en faveur du végétal et de son développement. On parlait donc un peu du jardin éternel, mais c'est l'idée de ne pas arriver à un jardin exposition et d'un jardin qui fallait finalement n'arrive jamais à maturité, en fait, qui soit toujours en permanence évolution. C'est vraiment l'idée. Aujourd'hui, on prône le végétal avant tout, plus que vraiment le sans entretien, tout ça, quoi. Mais je vous taquine, mais après, le végétal, c'est beaucoup d'entretien. Alors voilà, donc on y vient. Donc c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Je veux un jardin, je suis désolée, je suis pas surprenant, je suis pas très original. Les gens sont... Voilà, je veux un jardin, mais je veux pas d'entretien. Donc après, là, c'est nous, on va expliquer aussi les bonnes pratiques. C'est-à-dire qu'on va choisir des végétaux adaptés pour leur port naturel, où on va pas être tributaire à les tailler tous les 4 matins. En fait, c'est plutôt d'adapter nos pratiques et le choix des végétaux. Donc ça souligne encore plus l'importance de connaître la palette végétale, mais de dire si vous faites un peu de vivaces, d'arbustes et d'arbres, il y a un complexe qui va se créer, il y a moins de soleil qui va passer dans vos massifs, du coup il y a moins de mauvaises herbes qui... Voilà, tout ça va dans le conseil aussi d'entretien derrière, quoi. Puis j'imagine aussi que c'est des parcours résidentiels selon les âges. On n'attend pas tout à fait la même chose d'un jardin. Alors, il y a la question de l'entretien, mais aussi le temps qu'on y passe dans la journée ou plutôt le soir. Donc, ça forcément a des conséquences sur l'aménagement, non ? J'ai pas eu cette réflexion. Je m'en suis pas forcément rendu compte. Alors, en termes de générationnel, je pense plus vraiment qu'il y a une prise de conscience sur le fait de changer nos pratiques. Donc, et ça, je trouve que je l'ai eu à tout âge. Maintenant, c'est comme tout. Je pense que les gens qui appellent l'histoire de jardin, c'est qu'ils sont déjà sensibilisés à cette approche-là. Donc, il y en a qu'il faut encore convaincre. Oui, bien sûr, j'imagine. Et peut-être plus d'ailleurs dans les collectivités, dans les pratiques, que le particulier. Mais le particulier, quand il regarde, c'est qu'il cherche aussi cette réponse végétale quand même.
Et ça veut dire qu'après les collectivités, vous dites, c'est parfois plus compliqué, les tendances, elles bougent. On parlait du parking en boutade, mais pour dire, pour ceux qui ne sont pas venus, on est sur un parking bitumé. Clairement. Aujourd'hui, on pense gestion des eaux, Ouais, des eaux pluviales, donc oui. un sol qui est perméable. Exactement. En effet, aujourd'hui, en termes de collectivité, c'est une autre approche. Maintenant, c'est aussi compliqué pour nous, concepteurs, parce qu'on comprend le juste milieu à trouver entre réalité environnementale et en même temps réalité d'entretien, parce qu'il y a aussi tout derrière, le nombre de personnes qui entretiennent. Donc ça, c'est aussi compliqué pour nous. Donc on pose les pour et les contre et on voit après sur quoi on est prêt à passer plus de temps. Il y a en effet les parkings, on cherche de plus en plus à enlever la perméabilité, on va y arriver. Il y a même des aides aujourd'hui pour les collectivités, donc c'est super ça. Et on favorise ça, mais pas que pour la qualité du sol, c'est aussi pour apporter de l'ombrage au niveau des voitures, parce qu'aujourd'hui il fait de plus en plus chaud, on le sait. C'est aussi un sujet au niveau des cours d'école. Oui, les cours d'école. Là aujourd'hui on a une grosse prise de conscience sur ça. À l'époque on avait le vieux tilleul qui était dans la cour, puis on s'est mis à tout couper. Donc aujourd'hui on s'amuse à faire des relevés de température entre le bord de fenêtre et sous le tilleul, et on se rend compte quand même qu'il y a 5 à 10 degrés, c'est énorme. Donc voilà, on essaye un petit peu de changer tout ça, et c'est plutôt positif, mais c'est aussi pour l'ombrage, pour les véhicules, pour les personnes, enfin voilà, c'est un tout, c'est pas que le sol. Et on travaille sur des essences locales au maximum ou la fameuse question de l'essence locale, après le sans entretien. Alors je vais vous laisser lister toutes mes questions. Je plaisante. Il n'y a pas de souci. L'essence locale, oui, alors après on est un petit peu, enfin bien sûr, on va dans ça, il y a aussi le passé historique, notamment en Vendée avec nos haies bocagères, etc. On a un passé qui est là, et on peut s'appuyer sur tout ça. Maintenant, on voit aussi qu'il y a des végétaux qui étaient bien implantés il y a quelques années, qui aujourd'hui se fatiguent, donc faut réagir. Voilà. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui on dit les agriculteurs ils regardent une région plus bas pour savoir comment réagir. Complètement. Donc on n'est pas encore dans ça, mais quand même il faut être vigilant et sans rentrer, parce qu'on a soif de nouvelles petites plantes qu'on a envie de découvrir, qu'on a envie de voir. Et en même temps, faut pas miser que sur de la nouveauté, parce qu'il faut s'assurer aussi qu'il y a une base qui fonctionne dans le jardin. Et en effet, on essaye au maximum du local. Maintenant, quel est le local ? Est-ce que chez un particulier, ou peut-être même chez une collectivité, quand on pense jardin, on peut penser à un petit espace pour des plantes qui pourraient servir en cuisine ? Plantes condimentaires. Par exemple. Ça, c'est une demande qui revient très souvent, donc c'est chouette. Alors, je m'éloigne un peu, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye encore plus de mixer tout ce qui va être comestible avec les fleurs. On essaye d'expliquer aux gens que, mine de rien, ça tombe moins malade quand il y a une mixité au niveau des végétaux. Et ça passe bien parce qu'ils ont de plus en plus de petits jardins, donc ils n'ont pas forcément la place pour un verger, etc. Et du coup, c'est vrai que dans les plantations, c'est super. On va mêler le poirier en espalier, même si ce ne sera pas un gros développement, mais pour les gens, ils mettent leur petit banc et hop, ils vont cueillir la petite poire, le petit framboisier, et notamment les condimentaires à proximité de la cuisine sont toujours de mise dans le jardin. Vous voyez, une émission, c'est comme un jardin. On chemine pour aller petit à petit vers une chronique. Et tiens, on parlait plantes comestibles. Si on allait faire une chronique cuisine, c'est maintenant, on passe à table avec Jean-Pierre Pouvreau. Une émission extraordinaire. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que dans ma recette, il n'y a aucune graine, aucune plante. C'est une recette basique. Alors bon, mais moi j'ai un petit jardin chez moi. Oui, parce que quand même vous êtes un adepte des... vous en parlez souvent des plantes qu'on peut... Tout ce qui convient à son type de cuisine. Que chaque cuisinier, chaque cuisinière, chaque famille fait pousser les plantes dont il a besoin, qu'il utilise régulièrement. Bon, maintenant, c'est vrai que la mode est à la cuisine internationale, donc on peut multiplier à l'infini tout ce qu'on pourrait planter. Moi, je suis resté assez très, très, très basique. Et bon, cette recette-là n'a rien à voir avec tout ça. C'est dommage, quand même. Essayer de composer. Non, mais libre à chacun, justement, de colorer un petit peu son coin d'herbe aromatique avec son style de cuisine. Donc, c'est pas la peine chacun s'adapte par rapport à ses habitudes alimentaires. Chacun cultive son jardin. Chacun cultive son jardin. Voilà. Alors, donc, c'est une recette qui me paraît vraiment intéressante. Les galettes du révérend, ça vient de la famille Maury de Saint-Révérend.
Robert et Mijoux, c'est une recette de famille qu'ils m'ont confiée. Et j'en ai mangé en vacances il y a un petit moment. Et j'ai trouvé cette recette fabuleuse. Alors donc, c'est une recette qu'on peut faire avec des gaufriers un petit peu à l'ancienne, directement sur le gaz. Là, c'est un mini, il y en a des grands, des plus grands. Et alors, si vous n'avez pas d'électricité, vous avez votre petit gaufrier, vous le mettez sur le gaz, un côté et de l'autre. Il y en a des petits, des moyens, des grands. Il y en a des découpés. Et une fois que vous avez fait cette période de cuisson, eh ben vous les stockez dans une boîte et vous en mangez pendant 6 mois sans problème. Et c'est vraiment curieux, il y a un parfum. Et un des secrets de la recette, c'est qu'autrefois, on avait la chance de pouvoir acheter son lait entier dans les fermes. Et on le faisait bouillir, évidemment, pour qu'il se conserve, pour éliminer les mauvais germes. Et après, quand il refroidissait, il y avait toujours une espèce de peau, une crème, qui était un vrai bonheur, mais un vrai délice. Et donc, une partie du secret de cette recette, elle est d'avoir cette crème. Si on l'a pas, elle sera bonne quand même, mais on va louper quand même un petit peu on va louper quelque chose. Donc, la recette d'un secret. Attention, ça ne sortira pas de cette émission. Bon, ça sortira pas de l'enjeu. Je compte sur vous. Hein. Oui. Les écrans ont des oreilles. Alors, 500 g de farine, 200 g de sucre, 200 g de crème de lait, ou alors de la crème pas de lait, ou de la crème fleurette, si vous ne pouvez pas avoir de crème de lait, 150 g de beurre en pommade, de beurre demi-sel, de Normoutier, 22 g de levure ou 2 paquets de 11 g. Hein, souvent, c'est des petits paquets de 11 g. 6 gros œufs bio. Ah. Ouais. Nous, on prend toujours des gros parce qu'il n'en faut pas beaucoup pour faire une douzaine. Et une pincée de sel fin et du rhum. Comme ça, il glisse des petites choses. Ouais, et du rhum. Donc, c'est pas compliqué. On pétrit le tout à la main. Bon, enfin, voilà, on a toujours... Les mains de cuisinier ou de cuisinière sont toujours propres parce qu'on est sans arrêt en train de se laver les mains pour faire la cuisine. Donc, elles sont toujours propres. Alors, on pétrit tout ça. On laisse ça la nuit à rassir un petit peu au frais. Et le lendemain matin, on découpe, selon le gaufrier, on découpe la pâte et on fait cuire ça sur le gaz. Ça, c'est le mini. Vous avez les maxi. Vous avez ceux où on peut faire 4-5 gaufres d'un coup. Il faut huiler un petit peu ou pas? Ah, mais il faut toujours huiler, oui. bien sûr. Ouais. Non, mais ça, je parle pour les cuisiniers. Donc ça, je ne vais pas tout détailler. Autrement, faut prendre des cours de cuisine. Non, mais là, vous Bon, vous adressez à quelqu'un qui n'y connaît rien. C'est comme si on ne mettait pas de beurre dans la recette, pas de crème. Quelle question. Ah, mais aujourd'hui, je pose des questions vraiment. Voilà. C'est ma fête. Alors évidemment, on peut mettre du thym. On veut parfumer avec un peu de thym, avec un peu de romarin, avec les herbes de son jardin. On peut tester après. C'est à la couleur de chaque personne. On essaye, on goûte, on conserve et on réitère et on déguste. Avec un petit café, un petit chocolat, c'est fabuleux. Sur la terrasse. Sur la terrasse, dans le jardin. On est parti du jardin et on revient au jardin. Voilà, Merci, monsieur Jean-Pierre. Merci d'assurer les transitions ici. C'est un bon petit chemin. Mathilde, je reviens vers vous. Alors, l'agence Histoire de Jardin intervient aussi bien pour des particuliers que des collectivités. C'est kiff-kiff à peu près En nombre de... Dans votre activité? Non, alors en nombre de dossiers, ça va être beaucoup plus de particuliers. Ouais. Et puis après, la collectivité, je vais en avoir, 3-4 par an. Quoi. Après, Qui sont comme je des suis plus toute seule, gros chantiers aussi, plus peut-être. gros chantiers. Après, j'aime bien l'approche des petites collectivités. Ouais. Moi, je travaille avec des petites communes et ça me va bien. Parce que voilà, ça justifie bien aussi le fait que j'ai la double compétence avec particuliers et collectivités, parce que c'est assez concret. Et du coup, on arrive à prendre en compte toutes les demandes. Donc, c'est plutôt intéressant. Ouais. Et alors, quelles sont les étapes justement pour aménager son jardin? Comment vous procédez? Je suis particulier, j'ai une vague idée. Okay. Comment ça se passe? Eh ben, la première chose, c'est que je vais vous écouter. Ouais. Et puis après, je vais vous demander de réunir 10, 15, 20 références de choses qui vous font rêver, même si vous pensez que ça n'a rien à voir avec le jardin. Ouais. Donc, maintenant, il y a plein d'outils informatiques ou même magazines ou autres qui permettent de réunir tout ça. Et là, je vais vite me rendre compte si c'est cohérent. Ouais. Parce qu'en fait, les gens ne mettent pas plein de choses différentes. Souvent, c'est cohérent. Des fois, il arrive qu'il y ait deux choses paradoxales, mais ça peut être une ancienne maison, en fait. Oui. Voilà, ça se justifie toujours. Ouais. Donc, en fait, une fois que j'ai fait l'analyse de ces références, là, je vais partir sur ce qu'on appelle une phase esquisse. Donc, moi, ma particularité à l'agence, c'est de dessiner à la main, en effet. Donc, d'où l'aquarelle. Ouais. Donc, ça, c'est quelque chose, vraiment, c'est notre marque, enfin, c'est la marque de fabrique de l'agence. Ouais. Donc, j'ai fait le choix de ne pas partir sur de la 3D parce que je suis
convaincue de la main et qu'on parle de vivant. Donc j'ai du mal à imaginer qu'on puisse tourner en 3D autour d'un arbre. Pour moi, voilà, il faut le faire vivre et la peinture le permet. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, je fais un plan un peu d'organisation, une esquisse. Et après, des vues 3D pour que les gens se projettent, bien sûr. Et après, on voit sur les références, mais plusieurs références qui permettent un petit peu de comprendre les ambiances. C'est chouette. Et ensuite, c'est un peu à la carte, comme je disais. Donc, s'ils ont besoin, je peux les conseiller sur le choix des végétaux, donc une palette végétale complète. Et aussi, j'ai sensibilisé sur la mise en lumière du jardin, parce que ça permet de bien anticiper les travaux dans l'ordre si jamais il y a besoin d'un passage de gaine ou autre, quoi. Donc, en gros, ça, c'est les grandes phases. Après, c'est pas vous aimez ou vous aimez pas. C'est ensuite, bien sûr, c'est un échange entre le client et moi. Et on met à jour jusqu'à ce qu'ils obtiennent le rendu qu'ils souhaitent, sur lequel ils se projettent. Et après, voilà, soit je démarche une entreprise de paysage avec qui j'ai 2-3 habitudes, de travailler, soit c'est moi qui les accompagne pour faire eux-mêmes. D'accord. Voilà. Ah oui, carrément. Et donc, il y a aussi toute la réflexion sur l'arrosage, sur est-ce qu'on est sur des plantes gourmandes alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a quitté l'arrosage quand même. On ne conçoit plus trop tout ce qui est... Ça fait partie des choses qui changent, sincèrement, on l'évite. Alors justement, ça se répond par une réponse avec notamment des copeaux, etc., qui va permettre de garder l'humidité pour les végétaux, tout ça. Il y a d'autres solutions. Voilà, il y a d'autres solutions. Et en effet, ça va avec... Alors, s'il y a un puits dans le jardin, c'est encore mieux. On peut l'utiliser... au moins au début, le temps que le jardin se mette en place. Mais on l'évite au maximum et ça passe par le choix des végétaux le plus local possible, quoi. Les jardins, c'est aussi les saisons et on va se projeter en mai, puisqu'on fait ce qui nous plaît en mai, il fait ce qui lui plaît, puisque c'est maintenant de bouche à oreille avec Jean-Pierre Bertrand. C'est vrai que le mois de mai a tenu une place prépondérante dans la société qui nous a précédés, puisque c'était le mois des amours. C'est toujours l'amour. Oui, mais... Il n'y a pas de saison pour l'amour. Voilà. Mais à cette époque-là, oui, c'est vrai. l'époque dont on parle, il y avait d'autres organisations que celles d'aujourd'hui, d'ailleurs. Et le mois de mai, surtout la nuit du 30 avril au 1er mai, était particulièrement magique, vivante. Puisque la jeunesse remettait de l'ordre dans les bourgs, déplacée, et que ceux qui avaient des attirances féminines, eh bien, passaient une partie de leur nuit à dérober dans les jardins ce qu'il y avait de bien. Pourquoi pas. Pour offrir. Et pour l'offrir aux jeunes filles en âge de se marier. Et on va entendre 2 témoignages. D'abord, Alfred Barthaud de Saint-Christophe du Ligneron, qui se souvient de cette situation, donc dans les années 20. Alors, ce qui est embêtant, c'est quand même de prélever dans le jardin des autres, mais on va l'entendre. Au 1er mai, est-ce qu'il y avait un rite particulier? À Saint-Christophe? Oui. Oh oui. Oh oui. Du plus lointain que je me souvienne, il y a toujours eu au 1er mai d'abord des rencontres de garçons qui coupaient des fleurs et qui allaient porter ces fleurs chez les filles. Ça. Et je dois dire que dans ma toute jeunesse, les lilas qu'il y avait maintenant aux côtés de l'accès qui mène à la mairie, là-bas c'était un petit chemin à l'époque, et les autres lilas qui se trouvaient dans le jardin Madeleine Charteau, rue Joriol, ils étaient généralement fleuris à ce moment-là. Eh bien, dans le cours du 1er mai, quand les propriétaires y allaient, il n'y avait plus de fleurs. Parce que dans la nuit, tout était passé, tout était ramassé, et il y avait des bouquets de mie accrochés aux portes des filles. Et il arrivait que les filles qui n'étaient pas trop estimées, aimées ou jalousées pour autre chose, avaient parfois autre chose que du lilas à leur porte. Alors qu'on ne sait pas du lilas, qu'est-ce que c'est? Ça peut être de la ciguë, ça peut être oui, carrément, oui. de l'aubépine. Les fleurs parlent. Quand elles ne sont pas faciles à approcher, c'est plutôt de l'aubépine ou des orties. Alors, le deuxième témoignage, alors ça, justement, la Vendée, il y a des territoires qui ont de particularités. Là, on va entendre Eugène Marteau de Mouzeuil, en 1920, lui aussi, qui nous donne, j'allais dire, un surplus à cette offre de fleurs aux jeunes filles. On écoute. Au 1er mai, ça a commencé au 1er mai.
Au 1er mai. Alors là, fallait aller porter des fleurs aux conscrits. Ah, vous alliez porter des fleurs aux conscrits. Ah oui. Et quel genre de fleurs vous emmeniez? Ah ben celles qu'on trouvait. Celles qu'on trouvait. Mais au mois de mai, il y avait quoi? Ah mais il commençait à y avoir des tulipes, il y avait des lilas, il y avait... Oui. Oui. Donc, mais à toutes les conscrites ou... Attends, ah pas à toutes, mais enfin... À celles qui plaisaient? Ah oui. Oui, voilà. Ouais, il y avait une petite sélection. Mais il y avait que des fleurs que vous emmeniez? Ben quelquefois, il y avait un carnet de dragées. Ah, et pourquoi un carnet de dragées? Un carnet de dragées? Ah ben... C'était un petit cadeau. En plus? En plus des fleurs. Ah oui, c'était mieux, quoi. C'était mieux. Ah oui. C'était mieux. Ah j'en avais pas toutes. Oui, bah, et ça, vous le faisiez en groupe? Ah oui, en gros, par groupe de 4 ou 5. Un groupe de 4 ou Oui, 5. parce que pour faire toute la commune, on n'aurait pas pu le faire toute la même nuit. Ah ben ça c'est sûr. Moi, je trouve ça sympa d'offrir des fleurs et des dragées. Oui, oui. Hein, il faudrait peut-être relancer des choses comme ça. Allez-y, eh ben, lancez la mode, Jean-Pierre. Tout aussi intéressant que de brûler les voitures. C'est vrai. Bah, pourquoi pas? Ben, l'année prochaine, on s'organise, on le fait. On choisit une commune pour démarrer, et on les fait toutes. Ben voilà, les Jean-Pierre ont tourné. C'est déjà la fin de notre émission. Mathilde, de toute façon, les jardins, ils sont, quelle que soit la saison, on nous parlait du mois de mai, mais ils sont beaux toute l'année. Et bon, on essaie en tout cas Ils sont différents. de les travailler, Ouais. oui, pour qu'ils soient beaux et qu'ils aient à offrir à chaque saison et à chaque mois. Ben voilà qui donne envie. En tout cas, vous nous avez donné l'envie de pousser les portes de l'agence et de faire de nos jardins des jardins extraordinaires, des beaux jardins, des belles histoires. On vous en souhaite des très belles. Merci. Et puis merci d'être venu. Merci à vous. Merci au Jean-Pierre. Et puis on va se dire à bientôt. À bientôt. Alors à bientôt.